Moi, je pense que je vais vous raconter une histoire qui correspond un tout petit peu à ce que vous dites là. Et je l'ai déjà raconté sans doute ici, mais le papa d'un enfant qui était un jeune garçon dans une école américaine un jour vient avec le livre d'école le faire voir ce qu'on lui dit sur l'islam. Et il dit mais c'est pas possible, d'abord religion, d'expansion, de violence, etc. Et donc il va voir les enseignants et il a une fin de non-recevoir. Il dit mais écoutez, nous on travaille à partir de textes, ça vient de nos livres, quoi. Et donc on doit. Et lui il a décidé à partir de ce moment-là de se prendre en charge. Il était restaurateur. Bon, c'est un cas tout à fait spécifique. Il a changé son orientation. Lui est concentré sur ce travail-là. Il a voulu donner des documents qui étaient plus fiables. Et à partir d'un certain moment, il a véritablement monté un cercle d'études autour de cela. Aujourd'hui, il est l'une des références pour tous les textes qui sont des textes officiels dans les écoles aux États-Unis. D'abord, il a commencé en Californie, parce qu'il a vraiment fait un travail sérieux avec des experts, pas simplement sur l'islam, il a été beaucoup plus intelligent que ça. Il dit l'histoire aux États-Unis est très occidentalo-centrée, il faut avoir le point de vue africain, il faut avoir le point de vue chinois, et le point de vue musulman. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, un vrai travail. Et nous, ce qu'on sait aujourd'hui, on le voit. Je veux dire, quand vous lisez les livres qui sont les textes qui vous sont donnés en histoire ou sur la présentation c'est une vraie catastrophe. Alors, il y en a qui ont fait cette critique-là. Alors, on a deux solutions. Soit on lit ça, on dit, mais c'est voilà, regardez, c'est la preuve, ils n'aiment pas, ils racontent n'importe quoi, ils vont sur les sites internet, prendre des informations, des fausses histoires, et ils construisent cette perception dont on parle et qui va ensuite induire ce que les jeunes peuvent penser, les moins jeunes peuvent penser. Là, il faut qu'on soit responsable. Quelque chose comme ceci suppose qu'on va voir les autorités scolaires, que vous, avec peut-être des parents, avec des gens qui sont autour, disent attendez, on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas, c'est même contraire à vos propres valeurs, votre propre valeur. Comment pouvez-vous, dans une école catholique ou chrétienne qui a des valeurs de justice et de vérité, tordre ainsi l'histoire pour donner de l'autre une image aussi perverse? C'est ça qui est très important, c'est là où on fait ce travail. Mais pas rester là en simplement, c'est bien, on brandit, là on rigole, c'est rigolo comme ça, mais c'est extrêmement grave au fond. Et ce qui doit répondre à cela, c'est un vrai travail, qui est un travail de responsabilisation des enseignants, de l'école. Attention, vous êtes responsable du savoir que vous transmettez. Ne transmettez pas un savoir qui justifierait le rejet, le racisme. Et donc là, on travaille. Donc c'est un vrai travail que moi je vous proposerais comme élève. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est pas de paraître borné au professeur, c'est de paraître déterminé. C'est d'aller vers lui et lui dire attendez, moi je ne peux pas laisser passer ceci. Il s'agit de la dignité de votre école comme de la dignité de mon histoire. D'une histoire d'une religion que vous êtes en train de dépeindre de façon absolument fausse. Ce qui est dans ce texte-là est faux. Vous enseignez des choses fausses. Ça n'existe pas dans la tradition musulmane, cette attitude-là. Je lui ai ramené. Voilà, d'accord. Après, il faut pas que ce soit vous contre lui, c'est pas l'élève contre le prof, parce que non seulement après vous allez avoir tort, vous allez être borné, mais ça peut se retourner contre vous. Il faut que vous trouviez la bonne façon de faire entendre cette voix de la sagesse. Donc nous allons passer à la pause. Merci à vous de ce débat très interactif. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Simplement, nous allons donner la parole au porte-parole, je crois, du MDF, le mouvement pour les droits fondamentaux, qui va vous expliquer un petit peu. Donc c'est une plateforme qui s'est mise sur pied suite au projet de généralisation du projet d'Oman d'interdire le foulard partout en Belgique. Et donc, cette plateforme se bat contre l'interdiction du port du foulard dans les écoles, pour le respect des convictions religieuses de chacun et pour une école démocratique, gratuite et égalitaire. Merci de votre patience. Bonsoir à tous. Merci encore de m'accorder un tout petit instant d'attention, s'il vous plaît. Donc, je représente ce soir le mouvement pour les droits fondamentaux.
Alors le mouvement pour les droits fondamentaux s'est créé au mois d'octobre suite à cette situation critique donc, qu'on a vue au niveau politique où on voit l'interdiction généralisée qui tout d'un coup arrive en Flandre, ensuite les projets d'interdiction au niveau de la ville de Bruxelles et qui forcément auront un impact sur la Wallonie et donc c'est un problème national. Or, justement, ce qui est important pour nous, ce groupe s'est formé de manière assez instantanée et on s'est retrouvés entre nous donc, des personnes issues d'horizons complètement différents et pas forcément donc, des gens de la communauté musulmane. Mais pourquoi? Parce que justement, il s'agit là de droits fondamentaux, puisque il faut savoir que le port du foulard est conforme aux normes et conventionnelles, donc au niveau de la Convention des droits de l'homme, de la Convention européenne, et au niveau de la Constitution belge, et aussi au niveau des décrets, donc des décrets qui sont appliqués pour ce qui concerne le secteur de l'enseignement. Et comme le rappelle très bien aussi la proposition du décret qui a été établi par le groupe neutralité.be. Et donc, ce que nous voulons faire passer comme message, c'est que tout ça est fait sous des appellations très diverses, l'islamisation de la société, l'envahissement de l'enseignement par l'islam, etc. Or, c'est précisément le gouvernement et le système politique qui ne respectent pas les lois. Et donc, justement, on veut tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'on ne veut pas de traitement de faveur ni rien du tout, on veut juste l'application des lois. C'est très important pour tout un chacun, et ça concerne aujourd'hui les musulmans et le port du foulard, mais ça peut concerner demain quelqu'un d'autre. Et donc, il s'agit là des droits fondamentaux de tout un chacun. Et c'est pour ça que l'appel que nous faisons, nous, MDF, aujourd'hui, c'est l'appel à agir. On vous propose un rassemblement, une manifestation qui aura lieu le 27 mars et pour laquelle nous avons déjà par exemple le soutien du mouvement ouvrier chrétien ou du groupe BOU ou du groupe Vrouw Communauté. Et donc on veut à travers cet événement lever donc justement, on parlait de questions de pratique, de détermination. Eh bien, on veut montrer qu'on est déterminé et qu'il ne s'agit pas là forcément d'une question théologique, mais d'une question qui concerne tous les citoyens. Je demande le respect de mes droits et des droits de tout un chacun en l'occurrence. Et donc, je vous propose de participer à cette manifestation, cette marche, ce rassemblement qui aura lieu le 27 mars prochain à 14h à la gare centrale. Mais donc toutes ces informations doivent encore être précisées et vous pourrez les trouver sur notre site internet qui est le www.movdf.be où vous avez toutes nos coordonnées, vous pouvez nous adresser bien sûr tous vos commentaires, toutes vos questions, etc. Et donc, c'est vraiment fondamental pour nous de créer une synergie à partir de ce genre de choses. Et je terminerai par vous rapporter, et cette fois-ci ça concerne principalement la communauté musulmane, par vous rapporter quelques paroles qui résonnent encore dans mes oreilles, qui m'ont été rapportées par un journaliste, et qui m'a dit « Vous êtes une communauté inerte ». Il m'a dit ça mon problème. C'est donc à nous de construire la suite des événements et j'espère qu'on va arriver à quelque chose tous ensemble. Merci beaucoup. Pendant la pause, il y aura la projection d'un documentaire initié par l'Islamique Relief, Ex-Facility. Donc, durant la pause, qui sera projeté derrière moi. Il y a